Bezrat Hashem, nous approchons la fête de Tu Bishvat. Tu Bishvat, selon la Mishnah, ça fait partie de 4 débuts d'année. Nous commençons Rosh Hashanah. Mais la Gemara dit Arba'a Rosh Hashanim hem. Il y a 4 Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, c'est pas Rosh Hashanah seulement. Ça, c'est un de 4. Il y a Rosh Chodesh Nissan, le début du mois de Nissan. Le premier Nissan, c'est Rosh Hashanah la Melachim. En expliquant, quand il y a un nouveau roi qui se nomme en Israël, dans les lettres, dans l'entête des lettres, toujours quand tu envoies une lettre légale, tu écrivais la date hébraïque. Par exemple, tu vas écrire Tu Bishvat ou Zayin Adar, ou tu vas écrire n'importe quelle date, et tu écris l'année 3 du règne de roi Salomon, l'année 2 de tel roi ou tel roi. Toujours, tu écris aussi les années de règne du roi présent. Bien fait. Maintenant, quand ils nomment un roi, okay, on va dire ils l'ont nommé dans le premier de Shvat. On va dire, exemple, premier Shvat. Shvat, qu'est-ce qui vient après Shvat? Adar. Qu'est-ce qui vient après Adar? Nissan. Oh, premier Nissan, tu dis, ce roi, il a déjà un an. Il a déjà un an. Mais en vérité, combien il a? Que 2 mois. 3 mois, on va dire. 2-3 mois. Mais c'est déjà un an. C'est en anglais, on dit cut-off date. C'est la date où tu commences le compteur. Donc, Rosh Hashanah la Melachim, le Rosh Hashanah pour le roi, c'est toujours le premier mois du mois de Nissan. Après, tu as le mois de comment on appelle ça, de Tu Bishvat, okay? Que selon Machloket Bet Shammai et Bet Hillel, Bet Shammai dit non, c'est pas Tu Bishvat, c'est le premier Shvat. Et Bet Hillel dit c'est le 15 Shvat. Et nous suivons toujours les opinions de Bet Hillel. Alors, Mazé Tu Bishvat, c'est quoi la fête de Tu Bishvat? Tu Bishvat veut dire, quand tu plantes un arbre, 44 jours avant Rosh Hashanah, quand tu arrives Rosh Hashanah, l'arbre, il a déjà un an. Après, tu comptes 2 et tu comptes 3. Pourquoi? Un arbre fruitier qui est planté, pendant 3 ans, on n'a pas le droit de profiter de ses fruits. 3 ans, on n'a pas le droit de profiter de ses fruits. Okay? Lama, parce que ça s'appelle Orla. Alors, 3 ans, qu'est-ce qu'ils font? Pour que le fruit ne sorte pas et après moisi ou détruit, qu'est-ce qu'on fait? Dès que le bourgeon il sort sur l'arbre, pendant les 3 premières années, tu casses le bourgeon. Tu enlèves le bourgeon. Si tu enlèves le bourgeon, le fruit ne va plus grandir. Okay? Lama, tu ne veux pas qu'une pomme sorte et après quoi? Tu vas laisser pourrir. Ou des raisins qui sortent et tu vas... Lama, c'est du gâchis. Tu enlèves la fleur, tu enlèves le bourgeon, et il n'y a pas de fruit pendant 3 ans. La 4e année, tu le laisses. Okay? Mais là, tu n'as pas 3 ans complètes. Alors, c'est quoi le cut-off day? C'est quoi la date où ça se coupe, où ça commence, le compteur? Tu Bishvat. 44 jours okay? Avant, parce que ça prend 30 jours, et ça prend 2 semaines. Ça prend 2 semaines pour donner racine. Un arbre, ça lui prend 2 semaines pour donner racine. Alors, 2 semaines pour la racine, 30 jours dans l'année, 30 jours, ça fait comme un jour. Alors, tu as 44 jours. Alors, comme ça. Maintenant, la 3e année, qui est vraiment 2 ans et demi ou 2 ans et 2 mois, tu ne veux pas encore manger les fruits, tu vas attendre Tu Bishvat. Et Tu Bishvat, le prochain Tu Bishvat, tu pourras manger des fruits de cet arbre. Alors, on appelle ça Chag HaIlanot, la fête des arbres, qui va dire qu'on ne va pas faire chaque arbre 3 ans, on va prendre une date que tous les arbres fêtent cette même fête, Tu Bishvat. Okay? Après, tu as Rosh Chodesh Elul, okay? Le mois de Elul. Et qu'est-ce qu'il y a dans le mois de Elul? Dans le mois de Elul, tu as le Rosh Hashanah, le Maaser. Tu as un troupeau, tu as des brebis. Okay? Après, quand tu arrives Elul, le mois de Elul, tu vas donner la 10e partie de tous les nouveaux bébés qui sont nés dans cette année. Ça veut dire que si dans ton troupeau, il y a 100 petits brebis qui sont nés cette année-là, le premier Elul, tu vas faire le Maaser. Comment? Tu vas le rentrer dans un enclos, tu vas prendre le sang dans un enclos, tu vas faire un trou dans la barrière et tu vas le ressortir un par un.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dixième qui sort, tu lui mets un tampon sur la laine, tampon rouge, maaser. 11, 12, 13, 1, maaser. Tout le nouveau, ça, qu'est-ce que tu fais avec le maaser? On dit chaque matin, à maaser, tu le donnes au Kohen. À maaser, à Bechor, va maaser, va Pesach, Kodashim Kalim. À maaser, nechal, la Kohanim, tu le donnes au Kohen. Le dixième brebis, le brebis qui vont pousser, et que tu vas séparer de ton troupeau, le premier Elul, tu vas le donner au Kohanim. Alors, ça, c'est chaque année. Qu'est-ce qui nous manque encore? Nissan. Hein? Comment 4? Ah, Rosh Hashanah, il reste Rosh Hashanah, c'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Une fois par année, Hachem juge les hommes et la création, c'est Rosh Hashanah. Donc, il y a Arba'a Rosh Hashanim. Il y a 4 Rosh Hashanah. 4 Rosh Hashanah. Tout Bishvat, c'est aussi un Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, la Ilanot. La Ilanot, une Rosh Hashanah pour. Vient le Harizal et il dit que nous marquons cette fête. Comment marquer cette fête? Bon, Purim, tu déguises. Pesach, tu manges la matzah. Rosh Hashanah, tu sens le shofar. Okay? Et Shavuot, tu étudies la Torah. Qu'est-ce qu'on fait avec tout Bishvat? On mange des fruits. Je suis capable de faire. Ouais. Dis le Harizal combien? Alors, les Ashkenaz mangent 15. Le Sepharad, selon la recommandation du Harizal, c'est bien de manger 30 fruits. Mais non, 30 fruits se divisent comme ça. Si tu peux avoir 10 fruits okay, qui n'ont pas de peau, par exemple, des dattes, des figues, ça n'a pas de peau. Okay? Des fruits qui ont une peau et ils ont des pépins. Par exemple, tu as la pomme, elle a une peau, tu as la pastèque. Okay? Après, si tu peux avoir des fruits qui ont la peau, mais n'ont pas de pépins. Alors, tu peux aujourd'hui avoir de la pastèque sans pépins. Alors, il y a des livres qui te disent plus ou moins, il y a des fruits qui peut-être n'existent plus, mais l'essentiel, c'est de manger 30 fruits. Maintenant, il y a aussi un tikkun différent. Oui. Et si tu peux faire shechianu sur un des fruits, Ken? Jamais été ici pour tout Bishvat. Non, ça a l'air que non. Je trouve pas de trogim ici. Les trogs, il faut que tu le fasses toi-même. Il faut que tu le fasses toi-même. Les trogs, ce n'est pas quelque chose que tu vas trouver sur le marché. En Israël, oui. Peut-être. Alors maintenant, il y a un seder de tout Bishvat. C'est quoi le seder? Le 10 fruits qu'on a mentionné ou les fruits qu'il y en a, il y a 7 fruits qu'on leur dit, ça c'est les fruits de la bénédiction d'Israël. Les dattes. N'importe où ils poussent les dattes, surtout quand ils poussent en Israël, ça c'est la bénédiction d'Israël. Parce que la Torah dit dans Parashat Ekev, Eretz, Chita, Usora, Vegefen, Veteena, Verimon, Eretz, Zetchem, Vache. La terre d'Israël a été bénie par le blé, l'orge, le raisin, Geffen, Teena, le fig, Rimon, la grenade, Eretz, une terre qui a été bénie par le zaït, les olives, et le dvash, qui est le date. Ça, c'est sept fruits-là. C'est maintenant, qui vient d'Israël ou pas, c'est des fruits bénis par Israël. Okay? Vous savez que le roi Salomon, qui était chacham, il savait tracer, on dit comme ça, il traçait des lignes. Il prenait le point de départ, c'est le Beth Amikdash, le temple. Et du temple, il savait tracer des lignes. Par exemple, s'il traçait une ligne comme ça, il disait, si tu suis cette ligne dans le globe terrestre, tu fais tout le tour, il disait ici, si tu plantes des raisins, ça va être le meilleur raisin au monde. Il traçait une autre ligne. Il disait, tu vois cette ligne, si tu plantes des olives, ça va être le meilleur olive. Il savait le point de la terre parce que le point de la terre, il va en faisant le tour de la terre, du globe. Alors lui, il savait exactement où planter des raisins, pour que ça réussisse. Okay? Alors maintenant, Chachamim nous disent qu'il y a 7 fruits, la terre d'Israël a été bénie. Okay? Et d'ailleurs, il y a des dates qu'il y a en Israël qu'il n'y a pas ici. Oui, mais ça, c'est les dernières 20 ans. Maintenant, ils ont trouvé une date. Dans le Negev, Oui, mais maintenant, ils ont trouvé une date. Ils ont trouvé un noyau de date qui date 2000 ans.
2000 ans. Ils l'ont trouvé dans les excavations archéologiques. Ok? Hein? Sada. Ils ont pris ce noyau avec la technologie qu'il y a. Ils sont arrivés à le revivre. Et aujourd'hui, ils ont ce type de date, okay, qui commence à cultiver et commence à vendre. Okay? Imagine-toi une date, ils ont revu un noyau de date de 2000 ans. Okay? Ils l'ont revu. Israël a été reconnu pour tout le développement des fruits. Ils ont mélangé des fruits. On n'a pas le droit de mélanger des fruits, mais il y a des mélanges qui sont permis. Mais le caroub, c'est Israël. Non, mais vous parlez des fruits avec les pépins, avec la peau. On fait la bracha aussi. Le caroub, ça se mange entier et ça a des pépins. Ça se mange entier avec des pépins. Comme tu as, par exemple, des raisins. Ça se mange en entier, il y a des pépins. Ça, c'est la deuxième catégorie. Bekitsour, maintenant, la chose est la suivante. La chose est, tu ne peux pas faire plus qu'une bracha sur un type de fruit. Je veux dire, tu as etz, des fruits qui poussent sur l'arbre, tu as adama, des fruits qui poussent à la terre, et tu as des manger qui poussent ni sur l'arbre ni sur la terre, de la viande, de fromage, ça se pose ni... Non, une fois que tu as fait etz, même si tu as 30 fruits, 40 fruits, 50 fruits, tu ne vas plus répéter etz. Mais il y a de la jalousie. Pourquoi? Parce que chaque fruit regarde l'autre. Ah, pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Le vendredi, quand nous faisons le kiddush, nous couvrons la chala. Pourquoi on couvre la chala? On dit que la chala est la honte. C'est moi qui a la priorité sur le vin. Tu dois faire d'abord motzi en semaine, quand tu t'assois à table. Et tu as le pain et le vin. Qu'est-ce que tu fais d'abord? Motzi. Ensuite, tu fais geffen. Okay? Pourquoi le vendredi, tu changes? Ah, parce que le vendredi, on a besoin de faire le kiddush. Il a fait. Mais la chala, elle dit, waouh, il avance le vin avant moi, c'est moi qui ai la priorité. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas lui faire honte? On la couvre. Ça veut dire que même les aliments, ils ont des sentiments. Et la science aujourd'hui est en train de la prouver. Ils ont trouvé que tous les feuilles, les légumes, tout ça, ils ont des sentiments. Comment? Une fois, il y avait quelqu'un qui s'est amusé dans un bureau. Écoutez ça. Il y a quelqu'un qui s'est amusé dans un bureau de machine de détection de vérité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a branché les 2 électrodes sur une plante. C'est pour s'amuser. Du coup, il voit la plante, elle a de la vie. Il a commencé à crier sur la plante. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais? Ça a fait le truc, le sonographe, je ne sais pas, et ça a donné. Alors il a dit, c'est pas vrai. Il a coupé un feuille sur cette plante. Il a commencé à crier. Ils ont fait l'essai et ils ont pris de la laitue. Quand il la coupe, elle a des sentiments. Ils ont dit, tous les fruits, tous les légumes, ils ont un sentiment. Ça s'est prouvé scientifiquement. Vous pouvez voir ça dans le livre de Rav Zamir Cohen. La science. Les champignons, d'après une étude qui a été faite, entre eux, ils se parlent. Ils se parlent, bien sûr. Entre eux, ils se parlent. Les champignons. La Gemara dit, les dates se parlent entre eux. Non, j'ai vu un truc où ils avaient pris les champignons et there's like, not electricity, mais des trucs. Des vibrations. Et avec ça, ils ont fait de la musique. Non, Mais c'est pas qu'ils ont pas de feeling. Non, il n'y a pas de feeling. Ouais, mais. Vous savez avec Oui, c'est pas. Anyways, pour vous dire, voilà. Alors, on ne veut pas faire honte aux fruits. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Béro va en Dratmeler. On essaie de se réunir le plus possible de personnes. Si tu as, par exemple, 50 personnes, tu peux venir, tu fais faire 50 fois Boré Prêtre. Chacun, il prend un différent fruit. Et lui, il fait être sur le raisin, l'autre sur les olives, l'autre sur les pommes, l'autre sur les raisins, l'autre sur la pamplemousse. Et chacun, il prend un fruit. Et comme ça, tu donnes l'attention, à l'affection à chaque fruit. Et, hein? Adama. Etz toujours. Etz, Adama, Shiakot. Si à Shechiano, fait Shechiano. C'est très important d'abord de participer dans la Souda de Toubishvat,
d'essayer de faire des brachot au maximum. Pourquoi? Pour donner le maximum de bénédictions. Et apparemment, tout Bishvat, c'est la journée où on prie pour l'étrog. Si on prie pour l'étrog, tout Bishvat, le jour de tout Bishvat, dans la prière de la Hamida, Barech Alenu, on dit que là-bas, tu pries sur l'étrog, tu auras un très beau étrog pour l'année qui vient dans le Sukkot. Mais tu as dit dans l'Amida, tu le fais? Oui, dans l'Amida. Il y a un passage Oui, tu as un passage dans la prière de tout Bishvat et tu peux le dire aussi. Moi, je connais cette chose par cœur. Ah, Chazak, oh Adonai l'olam, Amen, ve Amen.